Conférence organisée par Marketplace Connect sur le thème suivant: développer vos ventes B2B auprès de nos acheteurs professionnels. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Aymeric Lamour de Casselou, responsable grand compte chez Amazon Business. Amazon Business, c'est l'offre et l'expérience client d'Amazon avec des fonctionnalités conçues pour les entreprises. Elle offre aux vendeurs en ligne la possibilité d'augmenter leurs ventes en atteignant des entreprises de tout type et de toute taille. Cette conférence va se passer en 2 temps. Du coup, l'intervention d'Aymeric, puis quelques minutes pour poser vos questions si vous en avez. En tout, la session va durer environ 35 minutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Aymeric, est-ce que vous pouvez nous présenter Amazon Business et votre rôle, s'il vous plaît? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Alors rapidement, moi je suis arrivé chez Amazon il y a 2 ans et demi en tant que responsable de compte pour des petites et moyennes entreprises. Donc mon but c'était de les recruter et de les accompagner à se développer sur une année. Et depuis peu, je suis passé sur des vendeurs bah, avec un chiffre d'affaires un peu plus élevé. Et rapidement, pour parler d'Amazon Business, on est arrivé en France en 2018. L'objectif d'Amazon Business, c'est de faciliter les achats des entreprises. Et pour le coup, moi, je vais vous mettre en avant tout ce qu'on met à disposition des vendeurs pour pouvoir s'adresser à la clientèle professionnelle qui achète aujourd'hui sur Amazon Business. D'accord, très bien. Je pense que vous pouvez commencer du coup Je peux la commencer? présentation, Génial. à dérouler les slides. Voilà. Parfait. OK. Par contre, je vois pas les slides. Je vois si c'est bon. Hop. Parfait. Bon, donc on va parler du développement des ventes B2B auprès de nos acheteurs pro sur Amazon Business. Donc je me suis déjà présenté. On va voir 3 choses dans cette présentation. La première, c'est euh, comment est-ce qu'Amazon Business séduit les acheteurs professionnels et quelle est leur expérience d'achat. Dans un deuxième point, on verra comment développer ses ventes B2B pour vous en tant que vendeur via notre marketplace. Et enfin, comment démarrer rapidement. Quelles sont les prochaines étapes? Globalement, pourquoi est-ce que Amazon a décidé de s'adresser aux professionnels? Première raison, c'est qu'il y avait déjà des acheteurs professionnels qui achetaient sur Amazon.fr. Donc, il était tout à fait normal de se dire, bah, vu que c'est une clientèle qui a, euh, qui a un profil différent, on va lui permettre d'avoir une marketplace totalement fermée, en tout cas un site totalement fermé, qui est amazon.fr/business. Mais c'est surtout par rapport aux enjeux qui sont derrière le B2B qu'on s'est placé. Le premier enjeu, c'est que c'est un marché qui va énormément grossir. Bon, les données aujourd'hui sont pas très à jour, mais qu'il y a sur la slide, mais les prévisions qu'on avait pour 2020, c'était que le chiffre d'affaires du B2B, du e-commerce B2B mondial, euh, dépasserait largement le chiffre d'affaires du e-commerce du e-commerce B2C mondial. Par contre, des données beaucoup plus récentes, c'est sur le comportement d'achat des entreprises. 74% d'entre elles trouvent que c'est beaucoup plus simple d'acheter sur un site internet. Et 93% d'entre elles, quand ils savent ce qu'elles veulent acheter, les entreprises, elles préfèrent acheter sur un site internet. Donc il y a vraiment une, une volonté, une ambition et un comportement d'achat qui évolue de la part des acheteurs pros de digitaliser leur solution d'achat. Donc en arrivant sur ce marché-là, on a essayé de répondre à toutes les grosses difficultés qu'avaient les acheteurs professionnels dans leur solution d'achat historique. La première chose, c'est qu'ils avaient beaucoup de fournisseurs via différentes places de marché. Quand je parle de places de marché, je ne parle pas de marketplace, mais différents canaux de distribution. Euh, donc ça, c'était une difficulté pour eux de pouvoir gérer euh, l'intégralité de ces acteurs avec, ça c'est le deuxième point, c'est avec des systèmes de commande et des processus financiers et comptables qui sont tous divers et du coup ça devient beaucoup plus complexe. Et la troisième difficulté, c'est qu'ils avaient peu de visibilité, notamment sur la partie livraison. Du coup, Amazon Business, on a répondu à ces trois problématiques-là en proposant notre solution.
Donc en offrant une seule place de marché avec des millions de produits à l'intérieur, ce qui leur permet de ne pas s'adresser à plein de fournisseurs différents, mais en avoir un seul. Donc ça simplifie quand même beaucoup l'expérience d'achat, que ce soit pour des achats stratégiques ou non stratégiques, évidemment. Euh, du coup, vu que tout est basé sur une seule place de marché, euh, tout est centralisé et donc les systèmes de commande, les processus financiers comptables, la partie multi-utilisateur que vous avez en tant qu'acheteur sur Amazon Business, donc tout ça, ça leur permet d'avoir une gestion quotidienne beaucoup plus facile qu'avant. Parce que c'est moins segmenté, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un acompte de 20% au bout de 30 jours, etc., etc. Euh, donc, euh, donc, euh, donc c'est tout l'intérêt d'Amazon Business. Il y a notamment une grosse partie qui est la partie facturation qu'on n'avait pas avant sur Amazon.fr, où tous les acheteurs vont pouvoir avoir l'intégralité de leurs factures disponibles sur leur compte client. Et le dernier enjeu, qui était un enjeu de logistique, Amazon y répond totalement avec la qualité de sa livraison. Donc c'est une solution qui marche. C'est une solution qui marche depuis 2018 en France. On s'est lancé en 2015 en- aux US, en 2016 en Angleterre et en Allemagne, et en 2018 en France, Italie, Espagne. Euh, la première année aux US, il y avait déjà 1 milliard de dollars qui avait été généré. Maintenant, Amazon Business a généré plus de 25 milliards de dollars, donc en l'espace de 4 ans, 5 ans. Euh, donc on a une belle évolution. Sur la France, 50% des ventes qui sont réalisées sur Amazon Business, elles sont réalisées par des vendeurs partenaires. Euh, mais d'un point de vue acheteur, 90% des entreprises du CAC 40 achètent sur Amazon Business. Donc on travaille évidemment avec elles pour s'intégrer totalement dans leur logiciel d'achat. Et beaucoup plus large, on a 15% des TPE-PME françaises qui aujourd'hui achètent sur Amazon Business. Donc en plus de voilà, ces chiffres-là montrent qu'on s'est correctement adressé à ce canal de distribution-là et on évolue en fait, on évolue perpétuellement. On a beaucoup de développeurs, beaucoup de nouvelles fonctionnalités euh, qui sont développées du côté acheteur, mais aussi du côté vendeur euh, sur Amazon Business. Alors, donc là, on va voir plutôt d'un point de vue vendeur, vous, à quoi vous avez accès sur Amazon? Sur du coup notre back-office seller central. Donc vous avez accès à des fonctionnalités qui sont dédiées aux professionnels. La première, la plus importante, c'est la facturation automatique. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui les acheteurs professionnels vont sur Amazon Business parce que c'est simple. Et c'est simple notamment sur la partie facturation. Donc du coup, vu que nous, on veut assurer une promesse de facturation pour chaque achat fait par nos acheteurs, d'un point de vue vendeur, on vous propose d'utiliser notre outil gratuit qui va éditer automatiquement une facture qui sera à votre nom et au nom du client. Ça, c'est le premier, la première fonctionnalité qui est primordiale pour pouvoir correctement vous adresser à notre clientèle. Deuxième fonctionnalité, c'est des fonctionnalités de pricing. Euh, la possibilité de proposer des produits copro, donc avoir une sélection qui soit visible co-professionnelle en proposant un prix que professionnel et pas un prix B2C. Ça, c'est une première chose, mais aussi toute la partie repricing derrière qui est prix professionnel, remise sur quantité et la possibilité de recevoir aussi des devis. Troisième fonctionnalité, c'est une fonctionnalité où on vous donne accès à ce que veulent nos acheteurs pro. C'est du gagnant-gagnant. Si vous achetez la bonne sélection, nos clients pro restent. Donc, on vous donne accès à tout ça. Donc, nous, on regarde ce que vous vendez. Et en fonction de ce que vous vendez, eh ben, on vous propose des recommandations produits qui sont pertinentes de la même marque et ou de la même catégorie. Et enfin, bon, ça, c'est des fonctionnalités qui sont disponibles pour tous les vendeurs, qui vendent au B2B ou non, mais c'est d'utiliser notre ressource logistique pour pouvoir vous adresser dans les meilleurs délais
à notre clientèle professionnelle. Et aussi, c'est de profiter d'un seul et même compte pour pouvoir vendre à des particuliers. Donc avant 2018, il y avait un compte vendeur pour pouvoir s'adresser qu'aux particuliers. Depuis 2018, donc pour le même compte vendeur, vous avez la possibilité de vous adresser à nos deux clientèles. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, donc là c'est comment activer notre outil de facturation. Donc je ne vais pas vous parler de ça parce que ça vous verrez le jour où vous rentrerez sur Amazon Business, mais c'est surtout cette promesse de facturation, il faut à tout prix la mettre en avant sur Amazon Business. Pour ça, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est d'utiliser notre outil. Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est hyper simple. Vous indiquez votre taux de TVA. Vous pouvez, sur chaque produit, changer votre taux de TVA si vous vendez et de la nourriture et des cartouches, par exemple. Vous renseignez votre adresse d'expédition et vous pouvez activer notre outil. Voilà, il faut un numéro de TVA qui soit intracommunautaire, qui soit valide, et un numéro de SIRET. À ce moment-là, vous allez pouvoir générer chaque semaine ou chaque mois deux choses. La première chose, c'est un fichier zip avec l'intégralité des PDF, donc des factures qui ont été générées, créées automatiquement. Deuxième chose que vous allez générer, c'est un rapport Excel avec l'intégralité des commandes, leur montant de TVA, à qui c'était adressé, le numéro de TVA du client, etc., etc. Donc ça veut dire que du coup, vous allez avoir un deuxième poste de facturation. C'est hyper important de supprimer sa facturation historique pour éviter la double facturation. Si jamais votre double facturation, pardon, si jamais vous ne pouvez pas du tout couper votre facturation historique parce que pour X ou Y raison, vous avez un logiciel automatique, etc., etc. À ce moment-là, il y a une autre possibilité, c'est de créer une API. Donc pour ça, il faut un développement par API. Donc il faut développer une API entre Amazon et votre logiciel comptable, ok, pour que Amazon puisse vous envoyer les informations clients, numéro de TVA, etc., etc., etc. Vous puissiez éditer une facture et que vous l'envoyez sous 24 heures après l'expédition à Amazon. Amazon va la vérifier et si elle la juge correcte, elle va l'envoyer au client. Sinon, non. Alors, est-ce que je peux revenir en arrière? Ok. Donc voilà, c'est ces deux options-là, pour pouvoir proposer cette facturation, il faut les mettre en place. Si vous ne les mettez pas en place, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne les mettez pas en place, depuis avril 2021, donc il y a un mois, on a commencé à suivre le taux de facture, le taux de facture émise au client ou non, via un système de téléchargement sur notre back-office manuel. Ce taux, c'est un taux qu'on suit et avec lesquels on est exigeant. On cherche à ce qu'il y ait moins de 5% des factures qui soient défectueuses ou pas disponibles. Si vous ne respectez pas ce taux, vous pouvez être bloqué par nos services de performance. Donc votre compte peut être bloqué pour ces raisons-là. Okay, donc du coup, c'est pour ça que c'est assez important d'anticiper ce sujet-là. Du coup, pour ceux qui ne peuvent quand même toujours pas activer les deux autres possibilités, vous pourrez manuellement télécharger l'ensemble des factures que vous avez émises sur notre back-office serveur central qui vont être disponibles aux clients par le front office, sur leur front office, pardon. Okay, donc vous aurez toujours cette possibilité-là. Attention, elle n'est pas du tout à privilégier. Pourquoi? Parce que si vous proposez cela, nous, on ne pourra jamais garantir au client qu'il y a une promesse de facturation. Parce qu'on n'est pas sûr que vous allez appuyer sur le bouton. Donc, vous n'allez pas être mis en avant. Vous n'aurez pas le badge, on verra après à quoi ça ressemble une page produit, mais vous n'aurez pas le badge facture TVA téléchargeable et vous n'aurez pas le prix hors taxe. Voilà, concrètement. À partir du moment où vous avez mis en place cette partie de facturation, dans ce cas-là, on va pouvoir avancer sur les autres sujets. Pour moi, ça ne sert à rien d'avancer sur les autres sujets, donc de proposer des prix professionnels, si vous ne proposez pas, par exemple, le prix professionnel est un exemple, mais si vous ne proposez pas de facture au client.
parce que vous n'allez pas être mis correctement en avant. Donc c'est pour ça que c'est le point prioritaire. À partir du moment où tout est bon de votre côté sur la facturation, vous activez notre outil ou vous développez une API pour envoyer la facture, à ce moment-là, moi ce que je recommande à tous mes vendeurs, c'est de mettre en place des prix professionnels. Pourquoi? Le prix professionnel, c'est un peu comme le prix barré. Donc il y a déjà un taux de conversion qui s'améliore. En plus de ça, beaucoup d'entreprises peuvent avoir des grilles tarifaires différentes en fonction de leur clientèle. Donc ça vous permet aussi, bah, sur Amazon, de proposer des prix aux bons clients, puisque c'est une marketplace totalement fermée Amazon Business. Donc on est sûr derrière que c'est des entreprises qui nous ont envoyé leur cabis, qu'on a vérifié, etc. Donc moi, je recommande beaucoup de les mettre en avant. Ça va permettre d'augmenter notamment les chances de gagner la boîte d'achat. Ce qu'on appelle chez Amazon, c'est le fait que vous soyez mis en avant euh, sur Amazon Business en proposant des prix professionnels. Vous pouvez les proposer de 3 manières. Première manière, c'est manuellement. Donc vous créez un produit, vous dites mon prix il va être de X, mon prix pro va être de Y. Vous pouvez le faire par fichier Excel. Je ne sais pas si certains sont sur Seller Central, mais par fichier Excel, vous pouvez créer via des imports des produits, donc vous allez pouvoir aussi mettre à jour des prix, etc. Donc via import, vous pouvez modifier et rajouter des prix pro. Okay. Troisième option, j'en ai dit 3 tout à l'heure, il y en a 4, mais troisième option, c'est par intégrateur de flux. Donc utiliser une entreprise tierce qui va prendre les informations de votre site internet, de votre back-office et les envoyer sur Amazon pour créer des produits, mettre à jour des prix, mettre à jour les stocks, etc. Certains ont la possibilité de mettre en place des prix professionnels. D'autres non. Il faut bien vérifier avec eux qu'ils ont accès à ce champ prix pro. Ils n'ont pas tous accès à ce champ. Quatrième option, on a un outil de repricing automatique sur Amazon et vous pouvez utiliser cet outil de repricing en mettant une règle B2B, c'est-à-dire en disant par défaut, je veux que mon prix professionnel soit 1%, 2%, 3% plus bas que mon prix particulier. Voilà. On a exactement la même chose pour des remises sur quantité. L'intérêt, c'est d'augmenter son panier moyen en proposant des remises après 4, 5, 6 unités, etc. Donc ça, vous pouvez le faire via exactement les mêmes moyens, manuellement, par fichier d'import, par intégrateur de flux ou par notre outil de repricing. Alors pourquoi, quel est vous l'intérêt derrière? Je vous l'ai dit, hein, c'est d'améliorer votre taux de conversion, mais il y a un autre intérêt qui est à prendre en compte, c'est que, notamment quand on vend à l'étranger, étant donné que notre commission elle est calculée sur le montant total payé par l'acheteur, et qu'une vente de pro à pro, de pays à pays, se fait en hors taxe, du coup, notre commission va, entre guillemets, légèrement baisser. Le taux sera le même, mais c'est juste que la base ne sera plus la même. Ce ne sera plus le TTC, ce sera le hors taxe. Donc du coup, si vous maintenez vos prix de vente à l'étranger ou entre Amazon.fr et Amazon.co.de par exemple, vous verrez que votre marge va être un peu plus forte sur Amazon.de si vous avez des ventes de pro parce que la commission est plus basse. Donc du coup, étant donné que vous avez une augmentation de marge, à vous de voir comment vous voulez la proposer à votre client. Est-ce que vous voulez lui proposer du coup un prix plus intéressant ou pas? Donc ça, c'est aussi un intérêt que vous avez à mettre en place notre outil de facturation, parce que sinon, la vente, elle se fait en TTC. C'est du coup d'avoir, entre guillemets, une réduction de commission sur la vente à l'étranger de pro à pro. Alors, j'ai l'impression que j'ai des slides qui sautent. C'est pas grave, je vais... Ah, génial, merci. Sur Amazon Business, chaque client a la possibilité de faire une demande de devis. L'idée étant de répondre à des grosses quantités. Okay. Bon, là, en l'occurrence, sur la slide, il y en a 2. Mais l'idéal, c'est les demandes de devis qu'on reçoit plus généralement, c'est à partir de 50 unités et ça peut monter au-delà. Vous avez accès à toutes ces demandes. En fait, chaque produit sur lequel vous êtes positionné et et le client demande un devis sur un de ces produits-là, vous allez recevoir un email vous disant un client cherche à avoir X unités, vous pouvez lui proposer un client en cliquant ici. Donc c'est dans l'onglet B2B Central, gérer les devis. Et là, vous allez pouvoir proposer des remises à nos clients.
Ces remises par défaut vont du coup être intégrées sur votre catalogue, puisqu'on considère que si vous êtes prêt à faire une remise à ce client-là, qui est un client Amazon, bah, l'autre client Amazon Business mériterait de cette remise-là lui aussi. Vous pouvez évidemment les supprimer, mais par défaut, ça se met en place. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, vous avez entre 48 heures, entre 24 et 48 heures pour répondre à ces demandes de devis. Ah ouais, à chaque fois, ça saute de slide. C'est parfait. Alors juste avant, encore avant. Génial, merci beaucoup. Donc si vous avez mis en place toutes ces stratégies de pricing, maintenant vous avez toute une stratégie de sourcing à avoir pour développer vos ventes B2B. Sachant que le sourcing ne sera pas évidemment que pour Amazon Business, mais pour votre entité de manière générale. Du coup, profitez de nos recommandations produits. Elles sont basées sur plusieurs choses. Donc vous y avez accès directement dans votre back-office, vous avez accès à plus de 1000 produits et c'est mis à jour toutes les semaines. Donc si 1000 produits vous les ajoutez, ça va être mis à jour avec 1000 nouveaux produits. Okay. Il y a deux types de produits qu'on vous recommande. Il y a le produit qui existe déjà sur Amazon Business, donc il y a un ASIN, il a été créé, il y a déjà des vendeurs qui le proposent, etc. Le seul problème, c'est que le vendeur qui est mis en avant sur Amazon Business, c'est un vendeur qui ne propose pas la facturation. Ça veut dire que son prix est en TTC. Du coup, on considère que si des acheteurs regardent ce produit, des acheteurs pro regardent ce produit et ou l'achètent, ok, mais que celui qui est mis en avant est quelqu'un qui n'a pas la promesse de facturation, alors si vous proposez ce produit-là avec la promesse de facturation, vous allez avoir de fortes chances de gagner les ventes B2B. Donc entre guillemets, ça c'est des ventes faciles, utiliser cette ressource. C'est un peu des ventes faciles. Si vous utilisez notre outil de facturation, toujours le même sujet. Donc ça, vous avez accès à un rapport de 1000 produits. Vous avez un autre rapport qui est l'onglet juste à côté, produits ne figurant pas sur... J'essaye de revenir à la slide. Merci. Vous avez un autre rapport à côté, produits ne figurant pas sur Amazon. C'est des produits qui n'existent pas, mais que nos acheteurs pro veulent. Pardon. Comment est-ce qu'on sait ça? C'est qu'en fait, on travaille avec beaucoup de grosses entreprises qui nous communiquent les produits qu'ils cherchent à obtenir. Et donc, nous, on regarde si on les a, si on les a pas. Et si on les a pas, eh ben, vous y avez accès. Donc là, le travail n'est pas le même à faire. C'est un travail où il faut créer le produit, mais derrière, bah, vous avez des clients qui cherchent à avoir ces produits-là. Du coup, si vous mettez en place tout ça, voilà à quoi ça va ressembler sur Amazon Business. Donc, vous verrez que le prix professionnel sera affiché avec un prix hors taxe, le badge facture TVA téléchargeable en bas. Si vous n'avez pas la facturation, le prix sera affiché en TTC. Hein. Les remises sur quantité, maintenant elles sont plus affichées comme ça, elles sont affichées, elles sont mieux mises en avant. Et la possibilité de faire une demande de devis. Donc vous cliquez juste en dessous des remises sur quantité, demande de devis. Demandez une remise plus importante. À quoi vous avez accès pour continuer à développer vos ventes B2B? Vous avez accès à plusieurs données, donc vous avez un onglet B2B central qu'on cherche à améliorer beaucoup plus, mais qui donne déjà pas mal d'informations sur quel type de client professionnel achète vos produits, qu'est-ce qu'ils achètent, quelle est la quantité moyenne par type de produit, etc., etc. On cherche évidemment à l'améliorer. Donc ça va évoluer cette page. Une autre page aussi, c'est dans vos rapports de performance. Vous avez accès du coup à toutes vos ventes B2B, combien d'unités commandées par B2B, etc. Ce qui vous permet, vous, de savoir comment les prioriser. Si vous voulez faire un test sur des remises sur quantité, moi je préfère le faire sur l'intégralité du catalogue, mais si vous voulez faire un test, privilégiez les produits qui sont les plus vendus par les pros, logiquement. Et donc vous y avez accès à ce niveau-là.
Je me permets de vous couper, Émeric, il va vous Oui, rester 10 minutes. merci beaucoup. Alors, Pas de comment souci. démarrer vos ventes rapidement? Donc, si j'arrive à avoir la slide juste avant, génial, merci beaucoup. Donc, comment démarrer vos ventes rapidement? Si vous vendez pas aujourd'hui sur Amazon Business, c'est un bon moyen pour acquérir des nouveaux clients, qui soient B2C ou B2B, et d'aller chercher des clients B2B qui sont nombreux. 15% des TPE-PME françaises, c'est un chiffre qui doit vous parler. Euh, Vous allez aussi bénéficier de notre croissance sur ce canal de distribution-là. Aujourd'hui, on est le service dans la marketplace chez Amazon en France qui a la plus grosse croissance. Euh, Parce qu'il y a une réelle demande de la part de nos acheteurs et que nos vendeurs peuvent en bénéficier directement. Et moi, je le vois nettement depuis que je suis arrivé. Quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi aujourd'hui, la part de chiffre d'affaires de mes vendeurs en, en B2B a beaucoup augmenté. Donc, utilisez notre marketplace qui évolue, utilisez nos outils qui sont assez simples d'utilisation pour mettre en vente très rapidement vos produits, et profiter aussi d'un accompagnement au sein de l'équipe grand compte, pour pouvoir être ou petite et moyenne entreprise. Ça, je pourrais vous rediriger à la fin aux bonnes personnes, mais pour du coup pouvoir euh, connaître tout de la mise en place de vos produits, la création de votre catalogue, et avoir les recommandations d'un responsable de compte qui a l'habitude de travailler sur notre marketplace. Alors, ça doit être. J'essaie d'avoir juste la dernière entre les deux. C'est peut-être moi qui n'y arrive pas. Problème. Exact. Génial. Merci. Alors, donc, là, c'est les petites étapes assez rapides. Vous pourrez en parler avec la personne qui voudra, le responsable de compte qui sera attitré à votre compte si vous souhaitez vous vendre, si vous souhaitez vendre sur Amazon Business. Mais du coup, créer votre compte vendeur, c'est assez simple. Ça se fait globalement en 5 jours, c'est fait. Il faut communiquer des informations sur votre extrait de cabis, des informations sur votre société, cabis, numéro de TVA intracommunautaire, etc. Listez vos produits, vous avez plusieurs moyens. Soit vous les créez manuellement, soit par fichier Excel, soit par intégrateur de flux. Donc ça, ce sera à voir aussi avec votre responsable de compte pour qu'il puisse vous accompagner au mieux pour trouver la meilleure méthode. Euh, voilà, et les grandes recommandations que nous, on vous donne, merci beaucoup, et c'est un rappel un peu de cette présentation, mais il faut à tout prix qu'on mette en place la facturation automatique, donc ce sera à voir avec votre responsable de compte comment on la met en place, et de proposer aux professionnels euh, un prix intéressant, avec des remises intéressantes pour aller chercher des volumes plus importants, euh, la possibilité de sourcer aussi les bons produits que nous on vous recommande à faire. Voilà, et je crois que c'est Merci tout. Après, beaucoup. il y aura plein d'autres recommandations faites par le responsable de compte. La vente à l'étranger, expédiée par Amazon, utiliser toutes nos ressources là-dessus. Donc, sollicitez-nous si vous êtes intéressé. Nous, on vous accompagnera avec plaisir. Merci beaucoup, Émeric. Merci à vous. Il nous reste un peu plus de 5 minutes, donc peut-être le temps de répondre à une question qui est un peu plus générale. Pourquoi, selon vous, de plus en plus d'entreprises en B2B développent-elles leur marketplace? Alors, je t'ai pas préparé à cette question. Pourquoi, selon moi, beaucoup d'entreprises développent leur marketplace? En Parce B2B, oui. que, en B2B, parce que je- les, les réponses qu'on a données aux difficultés des entreprises, qui étaient du coup notamment une place de marché où il y a tout à disposition, il y a des millions de produits, etc. C'est un enjeu primordial pour pouvoir vous adresser à un maximum de clients. Donc, développer une marketplace B2B, c'est proposer rapidement des produits, des millions de produits à leurs acheteurs.
Donc pour moi, c'est la raison numéro un, c'est pourquoi les entreprises développent la marketplace B2B. D'accord. Et bah, très bien. Et bah, je vous remercie. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur Merci Marketplace beaucoup. Connect. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.